Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernière journée de Liga. Getafe, FC Barcelone à l'extérieur. Dans cette vidéo on va parler d'énormément de choses. Déjà le Barça doit prendre plus qu'un point dans ces deux dernières journées pour être sûr de terminer deuxième, que ce soit devant l'Atlético Madrid, devant Séville, etc., etc. Le Barça doit aussi confirmer sa très bonne forme actuellement, où il gagne pas mal de matchs, où on a engrangé énormément de points. Aussi on va parler d'Ansu Fati, est-ce qu'il doit être titulaire ou non, parce qu'il a joué quelques matchs ces derniers temps. Il a fait de très bons matchs, il a même marqué. On va voir si ce match sera compliqué ou non, on va voir si on est favori ou non. Et aussi on va parler de Frenkie de Jong qui est énormément critiqué et qu'on parle même d'un départ vers Manchester United. Donc il doit absolument confirmer, faire un grand match pour montrer que c'est le patron et qu'il doit rester au Barça. Bref, on va parler d'énormément de choses, donc restez bien là jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super important. Maintenant c'est parti. Le Barça pour cette avant-dernière journée de Liga va affronter Getafe à l'extérieur pour simplement terminer correctement cette saison, parce qu'on est vraiment sur une bonne forme. On a encore battu le Celta Vigo en faisant une bonne performance sans être incroyable non plus. On a fait quand même un bon match, on a eu un but de Aubameyang, de Memphis Depay, donc on a vraiment eu un très bon match, malgré que ça n'a pas été très facile parce que Celta Vigo c'est vraiment une équipe très difficilement à battre. On a aussi battu le Betis Séville il n'y a pas très longtemps, donc on bat des bonnes équipes de Liga en gagnant, en restant deuxième. Là on est sûr et certain de terminer dans le top 4 et même dans le top 3 il me semble. En tout cas on n'est pas sûr de terminer deuxième, donc comme je dis il faut prendre plus qu'un point dans ces deux derniers matchs pour être sûr de terminer deuxième, et je pense que ça se fera. En tout cas on va affronter Getafe au dimanche, et on va affronter quelques jours après on va affronter Villarreal pour cette dernière journée de Liga. Donc je pense que les 1 point ça va se faire, hormis une catastrophe je pense qu'on terminera deuxième, mais il faut faire attention parce qu'on affronte Getafe qui n'est pas une mauvaise équipe, qui nous a fait pas mal de mal la saison dernière. Même si on a gagné, on peut perdre des points. Je me rappelle la saison dernière, il me semble, on avait perdu 1-0 contre eux, donc c'était vraiment compliqué. C'est une équipe très compliquée à jouer parce que c'est une équipe qui laisse très peu d'espace, qui joue très défensif, qui met le bloc bas, qui te laisse pas d'espace, qui joue sur les contre-attaques, qui joue sur les coups arrêtés, que ce soit des coups francs, des corners, etc., etc. Ils attendent l'erreur de l'adversaire, donc il va falloir surtout pas faire des grosses erreurs, que ça soit de relance ou de leur donner un but. Ce serait vraiment la pire chose à faire parce que c'est une équipe qui attend que ça, qui attend que une grosse erreur de l'adversaire pour pouvoir en profiter et marquer. Et voilà, c'est leur tout simplement, c'est comme ça qu'ils jouent contre les gros, et ça marche de temps en temps parce qu'ils posent vraiment beaucoup de problèmes, que ce soit au Real Madrid, à l'Atlético, à nous également. C'est vraiment une équipe très dure à battre parce que comme j'ai dit, on va vraiment avoir très peu d'espace. Il va falloir trouver la solution, que ce soit avec un Aubameyang, Depay, Ansu Fati, Dembélé également, qui va être très important pour ce match parce qu'il a été décisif contre le Celta Vigo par exemple, où il a dribblé 2-3 joueurs d'un coup. Et franchement Dembélé a vraiment été très important dans ce match parce que on était dans un moment assez compliqué. Il a réussi à nous débloquer ce match en dribblant quelques joueurs et en faisant une passe décisive pour Memphis Depay qui a bien terminé, même si le gardien c'était un peu troué parce qu'il pouvait l'arrêter il me semble, parce que c'était pas une très belle frappe, mais il l'a marqué. Donc ça nous a permis de s'imposer 3-1 contre le Celta Vigo. Et là on va aussi compter sur nos attaquants qui soient réalistes devant les buts. On a été réalistes ces derniers temps, que ce soit contre le Betis Séville, que ce soit contre le Celta Vigo ou d'autres matchs. Il faut être réaliste dans ce match parce que eux, je pense pas qu'ils vont nous faire de cadeaux. Si jamais ils ont une grosse occasion, je pense qu'ils vont la mettre. C'est une très bonne équipe sur les coups arrêtés. Nous on sait qu'on est assez faible là-dessus défensivement, en tout cas offensivement. Sur des corners on marque de temps en temps, mais par contre défensivement on est vraiment mauvais, que ce soit au marquage, parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs qui font des très bons marquages. On a Busquets qui est pas incroyable, notre milieu non plus, Frenkie de Jong, etc., on m'avait compris. Même s'il y a que Araujo qui est bon, le reste, même Eric Garcia, même nos latéraux sont pas bons dans les copies arrêtées, donc il va falloir faire attention à ça et ne pas encaisser là-dessus, parce qu'on encaisse pas mal de buts sur les copies arrêtées, sur les corners. Donc il va pas falloir être fébrile là-dessus parce que eux ils vont attendre que ça sur un corner, sur un coup franc, etc., etc. C'est une équipe qui va perdre beaucoup de temps, on sait, ils aiment bien faire ça. Ils ont fait la saison dernière ça contre nous, même cette saison je ne sais plus du tout le score au Camp Nou, il me semble qu'on a gagné, mais en tout cas c'est une équipe que même à 0-0, imaginez-vous 0-0 à la 60e minute, c'est pas une équipe qui va essayer de gagner, qui va essayer de s'imposer, qui va essayer au moins de tenir le score. C'est normal, mais ils vont perdre du temps, ils vont tomber à moindre contact, etc. Et on sait que voilà, cette façon de jouer est vraiment détestable pour les attaquants, pour les joueurs. Ça rend vraiment les joueurs frustrés quand tu vois un joueur qui tombe pour rien et qui perd beaucoup de temps, que ce soit sur les touches, corner, etc., etc. Donc il va falloir essayer de mener très rapidement pour pouvoir les permettre simplement d'avancer. Ils vont nous laisser des espaces, et on sait que le Barça, quand il y a des espaces, c'est beaucoup plus facile et on marque beaucoup plus souvent quand on joue contre des équipes qui tout simplement laissent des espaces, comme la Real Sociedad, où on leur a mis 4-2 en début de saison.
et etc., etc. Les équipes en tout cas qui jouent très bien, qui laissent des espaces, souvent le Barça a plus de facilité que contre les équipes qui simplement défendent énormément, qui perdent du temps, etc., etc. Bref les amis, avant de parler des clés du match, comment gagner, on va maintenant parler tout simplement du classement et puis de la forme des deux équipes. Alors le Barça, point de vue de classement, ils sont deuxième avec 5 points d'avance sur l'Atlético Madrid et 6 points d'avance sur Séville. Donc on est sûr de ne pas terminer quatrième, mais on peut encore terminer troisième si l'Atlético Madrid gagne ses 2 derniers matchs et que le Barça perd ses 2 derniers matchs, ce qui est très peu probable, mais qui peut arriver. Donc comme je dis, il faut faire attention, faut pas perdre des points bêtement, il faut gagner ce match, surtout que c'est pas une équipe, c'est pas contre une grande équipe. Retafe, ils sont 15e de Liga, c'est une petite équipe de Liga. Même comme je l'ai dit, c'est pas très simple de les battre, mais faut être sérieux parce que si on fait un bon match, je pense qu'on peut s'imposer facilement 2-3-0. Mais il faut faire attention, faut pas avoir trop de confiance, faut tout donner et faut être motivé pour battre cette équipe pour au moins être sûr de terminer deuxième. Et là, on sera tranquille pour le dernier match de Liga. Ce sera tout simplement pour terminer la saison en beauté. Et tout simplement, Retafe, ils sont 5 points d'avance sur Mallorca qui est le dernier relégable, donc ils peuvent être quasiment sûrs tout simplement de terminer, de rester en Liga la saison prochaine parce que il faut que Mallorca gagne tous ses matchs et que tout simplement ils perdent tous ses matchs. Bref, en tout cas ça va être vraiment très compliqué pour eux d'aller en deuxième division espagnole. Je pense qu'ils resteront tout simplement en Liga la saison prochaine parce qu'ils sont vraiment aussi sur une belle forme pour une petite équipe de Liga. Ça, on va en parler maintenant. Maintenant, comme je dis, on va parler de la forme des deux équipes. On va commencer par celle du Barça. Donc sur les 5 derniers matchs, il y a 4 victoires et une défaite. Victoire 1-0 contre la Real Sociedad, défaite 1-0 contre le Rayo Vallecano, victoire 2-1 contre Mallorca, victoire 2-1 contre le Betis Séville et victoire 3-1 contre le Celta Vigo. Donc on peut voir que globalement on est sur une très bonne forme, surtout qu'on a battu quand même de belles équipes, que ce soit la Real Sociedad, que ce soit Betis, que ce soit le Celta Vigo, qui sont 3 équipes très difficilement battables parce que franchement on a souvent du mal, même si on gagne la plupart du temps, c'est pas facile de les battre. Et on a perdu contre la Rayo Vallecano, c'était un moment où on n'était pas très bien, on venait d'être éliminé contre Francfort, etc. On était dans une période plus compliquée pour le Barça, mais maintenant vous avez vu que le Barça monte de plus en plus et le Barça va terminer très probablement très bien cette saison parce que je dis que c'était vraiment très important de pas tout gâcher en fin de saison et de gagner nos derniers matchs pour simplement être prêt pour la saison prochaine et reconstruire l'équipe petit à petit dès la saison prochaine. Maintenant on va passer à la forme de Retafe, défaite 2-0 contre le Real Madrid, défaite 2-1 contre Villarreal, victoire 2-0 contre le Celta Vigo, 0-0 contre le Betis Séville, 0-0 contre le Rayo Vallecano et 1-1 contre Osasuna. Donc pour une équipe qui doit se maintenir, qui voilà, les petites équipes ne gagnent pas tout le temps, c'est normal. Ils ont perdu 2 fois contre des gros, mais ils ont quand même gagné contre le Celta Vigo. Ils ont fait 0-0 contre le Rayo Vallecano. Bref, pour une petite équipe de Liga, n'oublions pas que c'est voilà, le 15e de Liga. C'est assez bien, ils ont pris des points, que ce soit avec des nuls, que ce soit une victoire par exemple contre le Celta Vigo, où ils ont fait une bonne performance. Donc globalement, leur forme n'est pas catastrophique, ils sont pas en chute libre, ils prennent des points comme ils peuvent et ils essayent tout pour simplement se maintenir en Liga. Je pense que ça va être le cas, comme je l'ai dit précédemment, il y a quelques minutes. Bref, pour les clés du match, ça va être très simple, on va parler très rapidement. Il va falloir déjà faire une bonne entame de match, ne pas encaisser des buts trop rapidement parce que sinon ils vont tous aller derrière, recrovier, ils vont défendre et ça va être très compliqué. Faire une bonne entame de match, c'est vraiment primordial. Ne pas encaisser de buts très rapidement également, ça va avec l'entame de match. Essayer de marquer, c'est d'ouvrir le score le plus rapidement possible pour pouvoir inquiéter Retafe et les obliger tout simplement à monter pour tout simplement parce qu'à un moment quand ils vont perdre ils vont essayer de remonter, essayer d'aller chercher un point, essayer de gagner. Donc il va falloir absolument marquer, ouvrir le score, pas encaisser, mettre de l'intensité, les étouffer, les empêcher d'avoir le ballon tout court parce que ils n'auront pas beaucoup le ballon dans ce match, mais il faut aussi même les priver du ballon, ne leur pas donner tout court le ballon et avoir le ballon quasiment tout le match pour pouvoir avoir l'ascendant psychologique sur eux et les fatiguer. À force qu'ils vont courir autour du ballon, ils vont se fatiguer, ça c'est normal. Bref les amis, maintenant on va parler du 11 pour ce match. Quelle composition alignée? Et ça c'est une très bonne question. Donc on va commencer par le gardien basique, Ter Stegen, pas grand chose à dire là-dessus. Il n'y a pas de concurrent malheureusement, donc on peut pas trop développer. Charnière centrale, l'anglais Umtiti, je sais, désolé, il n'y a pas Piqué, il n'y a pas Araujo, il n'y a pas Eric Garcia, il n'y a personne les amis, il n'y a personne. On n'a pas trop de choix, donc l'anglais Umtiti, ça va être une catastrophe la défense. C'est nos 2 pires défenseurs. Apparemment Araujo va être de retour, moi je dis non, c'est trop dangereux, il a une commotion cérébrale, il a eu un problème dans la tête, donc faut faire attention. Moi je dis il faut le reposer à Araujo, le faire jouer pourquoi pas contre Villarreal pour le dernier match, mais surtout pas le faire jouer maintenant. Surtout s'il n'est pas sûr de jouer et qu'il n'est pas prêt vraiment pour jouer, il faut pas qu'il se force parce que ce match n'est pas incroyablement important, même si il n'est pas inutile ce match bien évidemment. Maintenant pour les latéraux, à droite Dani Alves, ça me semble logique, et à gauche Jordi Alba. Voilà, c'est les latéraux classiques. Dest
Malheureusement, on n'est pas là. Je comptais sur lui pour qu'il reprenne sa place de titulaire parce que c'est vraiment un jeune pour moi qui a du potentiel. Mais il s'est encore blessé. Il va falloir absolument recruter un latéral droit parce que Dest c'est pas viable du tout parce qu'il est toujours blessé. Et à gauche, Jordi Alba, comme d'habitude, qui nous fait vraiment une très bonne saison. Et je pense qu'il sera de retour et il sera encore là la saison prochaine. Et ce sera totalement mérité au vu de la saison qu'il nous fait. Pour le milieu, tout simplement, Busquets, Frenkie de Jong et Gavi, c'est le milieu qu'on a basiquement parce qu'on avait vraiment eu beaucoup de absents pour ce milieu. Donc notre milieu, il y avait vraiment très peu de qualité je trouve. Et maintenant notre milieu classique est revenu. Malheureusement j'aurais bien voulu mettre Pedri, mais il n'est pas là, il est blessé. Sera là la saison prochaine, en tout cas le prochain match il sera pas là, il sera encore blessé, mais il aura tout l'été pour se reposer, faire sa préparation physique, etc., et revenir en forme dès cet été, dès août, pour simplement nous faire une très belle saison 2022-2023. Maintenant pour l'attaque, à gauche Dembélé, à gauche Memphis Depay et tout simplement en pointe Aubameyang. Je mets Ferran Torres sur le banc parce que actuellement il performe pas, il rate beaucoup, il est pas si bon que ça. Donc au moins on a à droite Dembélé, un joueur qui peut faire la différence. À gauche on a Memphis Depay qui nous fait de très bons matchs. Franchement il marque, il fait des passes décisifs, il est important. Donc moi simplement je le récompense de ses bonnes performances et c'est ce qu'il faut faire pour moi. Et en pointe tout simplement je mets Aubameyang qui nous a mis un doublé, qui nous a fait vraiment un bon match. Donc pour moi c'est la meilleure attaque qu'on peut avoir et le meilleur 11 qu'on peut avoir. Mais n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas c'était mon 11, c'était mon avis. J'ai donné mon avis sur ce match. Pour mon pronostic je vois une victoire. Allez, c'est à l'extérieur donc ce sera pas si simple que ça. Je vois une victoire 3-1 du Barça. Je vois quand même on va encaisser un but. Je vois pas un match si simple que ça parce que franchement je redoute un peu Getafe parce que c'est une équipe où on a beaucoup de mal contre. Mais je pense que ça fera l'affaire et qu'on pourra gagner. Juste attention à notre défense, l'anglais Umtiti qui risque vraiment d'être fragile. Mais bref, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me le faire savoir par un like. Je vous remercie pour les 22 000 abonnés. On les a passés il y a pas longtemps donc ça me fait vraiment plaisir. Et moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Bref, bonne journée les gars, merci, ciao.